Hello les amis! Savez-vous que vous venez d'entrer dans une ère époustouflante? Accrochez-vous. Tout ce que vous connaissez de cette société va devenir très rapidement obsolète. Préparez-vous à un fantastique bouleversement. Que préférez-vous? La culture et la récolte de champignons atomiques? Sans après, bien sûr. Ou bien l'abondance partout et pour chacun? Pour la première proposition, ce n'est pas difficile. Laissez simplement faire ceux qui nous gouvernent. Pour la deuxième proposition, il vous faudra cependant vous arrêter un instant et faire œuvre d'intelligence. Où est-elle cette intelligence? Vous la trouverez là, juste entre vos deux oreilles. Si vous la trouvez, demandez-lui ce qu'elle pense de ce que vous allez lui faire écouter. Alors, prête et prêt Parce pour que d'un 7 seul coup, minutes? la nature va reprendre ses droits. On ne va plus la faire souffrir. Il n'y aura plus de chamboulement, d'empoisonnement du sol. Il n'y aura plus d'animaux qui vont souffrir. Il n'y aura plus de gens qui travaillent. Cette révolution pacifique va toucher la société, l'industrie, la production alimentaire, les transports, et puis tous les moteurs en fait de la civilisation. Pour l'individu, il en est de même. La production va voir l'intelligence artificielle donner donc la main à la personne. Ça a déjà commencé avec le smartphone. Nous avons déjà de l'intelligence artificielle dans les mains en permanence. Mais demain, chaque foyer aura des appareils en intelligence artificielle, nanorobotique, biotechnologie, qui vont quelque part un peu nous surprendre, comme au début lorsque nous avions vu nos premiers fours à micro-ondes. Rappelez-vous, cette petite boîte qu'on met sur la paillasse de la cuisine et puis qui va faire des miracles de cuisson. Eh bien, nous aurons des appareils qui vont aller dans ce sens et qui vont produire directement, mais directement en fait, de la réponse à nos besoins. Que ce soit des repas, que ce soit du vestimentaire, que ce soit des objets. Dans les ateliers des bricoleurs, il y aura des machines similaires qui sont capables donc de produire ce que le bricoleur aimerait produire et qui vont révolutionner véritablement tout le système économico-social de la planète. Et je veux dire par là, c'est que ces machines qui seront de la taille nécessaire pour pouvoir produire ce qui est à produire, ces imprimantes en 3D et autres qui vont être accrochées à cela, vont voir en fait la matière à exploiter puisée dans le sol par des nanorobots. Imaginez, vous avez donc un sac avec des nanorobots, vous les mettez dans un entonnoir et puis ça va descendre dans le sol. C'est une image, bien sûr, ça sera beaucoup plus technique que ça. Mais ces nanorobots vont aller, c'est tout petites ouvriers là, qui vont aller chercher dans le sol donc la matière, c'est-à-dire des atomes, les atomes nécessaires donc pour réaliser, créer ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, ces atomes, pour qu'ils arrivent dans votre assiette ou bien sur vous, ça passe tout d'abord, eh bien, par quoi? Par l'atome est absorbé par une petite graine qui va pousser, qui va faire sortir un brin d'herbe, qui va être brouté par une vache. La vache elle-même, étant adulte, va être conduite à l'abattoir. L'abattoir donc va livrer au boucher la viande débitée, et puis vous allez aller chercher votre morceau de viande chez le boucher, vous allez venir dans votre cuisine pour la cuisiner. Donc, ces atomes qui étaient dans le sol sont passés par tout un chemin, je dirais, logique et économique, puisque ça va rapporter de l'argent à beaucoup de monde. Et là, ça va aller directement. Le nanorobot qui est allé chercher ça va ramener ça à des nano-assembleurs qui sont dans cette petite boîte et qui vont assembler tous les atomes nécessaires en fonction du programme que vous lui avez donné, confié, et qui va vous faire un steak, un morceau de poulet, une choucroute, quelque chose à votre goût, exactement à votre goût, ou une chemise, ou dans l'atelier, la fabrication d'un fauteuil, d'une chaise, de quelque chose. Ça va être fait directement et très rapidement. C'est une révolution. Il n'y a plus besoin
d'aller abattre une vache, de transporter ça avec un camion, de l'amener chez un boucher, un détaillant, même ensuite, et puis vous allez le chercher donc au magasin. Tout cela est en train de se transformer, va être transformé très rapidement en quelques instants, en quelques minutes. En quelques instants, les nanorobots seront allés chercher cette matière, l'auront remontée dans votre machine à fabriquer, et les assembleurs auront fabriqué en fonction donc du programme que vous lui avez donné les éléments, les réponses à vos besoins, à vos envies, telles que vous les souhaitiez. La cuisson du steak sera parfaite comme vous l'aimez, parce que tout aura été programmé de cette manière-là grâce à l'intelligence artificielle. C'est pas dans 100 ans que ça va se passer, ça. C'est dans les 20 années qui viennent. Attendez-vous à voir cela arriver très rapidement. Vous qui êtes à m'entendre là aujourd'hui, vous allez voir arriver ces prodiges scientifiques. Alors certains vont dire « Waouh, c'est pas naturel », et puis d'autres vont dire « Ah, c'est intéressant parce que d'un seul coup, la nature va reprendre ses droits. On ne va plus la faire souffrir. Il n'y aura plus de chamboulement, d'empoisonnement du sol. Il n'y aura plus d'animaux qui vont souffrir. Il n'y aura plus de gens qui travaillent. Tout va se faire avec ces technologies. C'est demain, mais un demain proche. Voilà ce qui est en train d'arriver. Alors imaginez justement les chamboulements à l'échelle planétaire au niveau économique et social. Le nombre d'entreprises qui n'auront plus de raison d'exister, hein, les exploitations agricoles telles qu'on les connaît n'auront plus de raison d'exister. C'est un drôle de chambardement qui est en train de se préparer et il faut s'y préparer maintenant, dès maintenant, car qu'on le veuille ou non, ça viendra.